Merci. Nous passons à la cohésion sociale et l'animation du territoire et on commence par un avenant à la convention entre la ville et Trait d'Union. Madame Lachenal. Merci. Oui, je ne sais pas si vous présentez Trait d'Union, mais quand même, l'association Trait d'Union est une entreprise solidaire qu'on appelle d'utilité sociale. Elle favorise donc la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en grande difficulté, enfin en tout cas socialement, et qui sont sans emploi. Elle met donc ces personnes à disposition soit de particuliers, d'associations, mais aussi d'organismes bailleurs, de collectivités locales ou d'établissements publics. Nous avons, la ville en tout cas, utilise évidemment les services de l'association depuis de nombreuses années, notamment pour remplacer des agents municipaux ou alors en tout cas de faire des tâches d'entretien et de manutention. Pour fixer ces relations, bien évidemment, il y a une convention qui a été signée avec l'association en décembre 2020 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Et dans cette convention, il existe un article 6 qui mentionne les coûts horaires pour lesquels sont payées les personnes et qui prévoit par ailleurs dans le corps de son texte que ces montants peuvent faire l'objet d'une révision. Et là, on est dans ce cas-là. On est exactement dans cette situation-là, de signer un avenant à la Convention, puisqu'il y a des augmentations, notamment à l'occasion de réalisation de SMIC, et c'est notre cas. Donc, nous proposons un avenant qui permettra d'apporter la modification à la Convention à partir du 1er janvier 2022, avec les coûts horaires qui sont mentionnés, c'est-à-dire en heure normale 20,80, en heure de dimanche ou complémentaire 26 € et en heure de nuit 21h, 6h du matin, 23,92 €. Pour le reste, l'ensemble de la convention reste inchangé, évidemment. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cet avenant, les termes de cet avenant à la convention, et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette convention ? Je dis par ailleurs qu'il y a une autre convention avec le CCAS aussi pour des chantiers. Oui, avec le CCAS de la même manière. On travaille, vous savez que le Trait d'Union aujourd'hui est installé dans les locaux dits Vuarnios, mis en place par l'AGLO dans de très bonnes conditions. C'est ça. Et il y a une autre association d'ailleurs de travailleurs... D'insertion, les Brigades Vertes. Les Brigades Vertes, voilà, qui est juste à côté. Et au milieu, j'espère qu'on est en train de discuter, là, au niveau de l'AGLO, il y a une belle entreprise qui devrait s'installer. Viendra. Madame Meika. Juste une question pour Madame Lachenal, parce que je ne connais pas du tout. Là, combien de temps restent les personnes qui sont accompagnées à Trait d'Union ? Ils y restent combien de temps ? 6 mois, 1 an, 2 ans ? Est-ce qu'il y a une durée particulière ? Il faudrait demander à Trait d'Union, parce que c'est... Je n'ai pas les détails, évidemment, mais vous venez de le dire, ils sont accompagnés. Donc, en fonction du degré et de la difficulté dans laquelle les personnes sont, l'accompagnement est plus ou moins long. Donc, je ne peux pas vous donner une moyenne. Il y a des personnes qui sont réintégrables, qui reprennent un dispositif ou qui viennent être recrutées directement, comme c'est arrivé à la ville. Monsieur Sauge vient de me le dire, là. C'est vrai qu'on a réintégré des personnes dans différents... services, le voirie particulièrement, mais aussi le jardin, je crois. Voilà, et d'autres, non, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Voilà. Mais, ça peut durer pas mal de mois. Je suis sûr que la directrice de Trait d'Union serait prête à vous recevoir et à vous expliquer comment ça fonctionne. Trait d'Union est une association qui ne dépend pas de la ville, je rappelle. Elle ne dépend pas de la ville. Non. Pas du tout. Je sais bien, monsieur Dupessé. Mais justement, je crois qu'une des problématiques de Trait d'Union, comme les autres structures de réinsertion, c'est d'arriver justement à ce que les personnes qui entrent dedans puissent en sortir. Absolument. Et on a déjà eu des échanges avec les directeurs des différents sites. Mais c'est toujours leur problématique principale et c'est pour ça que je posais cette question parce que je me disais, est-ce qu'ils ont une limite ? Est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'ils peuvent rester en réinsertion finalement 5 ans, 10 ans ou il y a un moment... Comment ça... Non mais je ne connais pas ces... Je ne peux pas, Madame Meika, je comprends très bien votre question, elle est très importante, mais je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas responsable de Trait d'Union et la ville ne l'est pas. Moi, ce que je sais, la dernière fois qu'on est allé, et c'est pas vieux parce qu'on a inauguré les locaux, ils ont mis en place... Moi, je sais que
Trait d'Union a un taux de sortie positif, et que ça varie, d'après mes souvenirs de cette rencontre où cela nous a été expliqué, entre 6 mois et 3 ans. Voilà. Monsieur Bauchot, peut-être pour compléter. Oui, pour avoir été en lien avec plusieurs chantiers d'insertion, l'insertion, c'est tout un dispositif avec des étapes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on a une difficulté, c'est qu'on n'a pas l'étape d'après le chantier qui est une entreprise d'insertion, qui est un pas en plus vers l'entreprise traditionnelle. Et que voilà, ça fait longtemps qu'on travaille à essayer de faire venir, qu'il y ait la création d'une entreprise d'insertion. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça demande un projet, ça demande une association qui le porte, ça demande des locaux accessibles, etc. Et c'est vrai que parfois, la difficulté justement à ce que ce parcours soit complet sur notre territoire, c'est cette étape supplémentaire qu'il y a justement entre le chantier, où c'est vraiment juste la remise, je veux dire, en activité, dans un cadre qui est relativement souple, avec des contraintes très limitées, et après un transfert qui se fait directement dans le cadre traditionnel du travail, où on attend des objectifs, etc. Et que voilà, on y travaille tous, on fait souvent le point là-dessus, mais le travail de Trait d'Union sera encore plus valorisé le jour où des brigades vertes, le jour où il y aura en plus une entreprise d'insertion qui fera le lien vers le marché du travail, j'allais dire, traditionnel. Je précise quand même que Trait d'Union est devenue une entreprise d'insertion maintenant. Donc elle a le statut dont tu parles très justement, et c'est en ce sens-là, alors que les brigades vertes sont toujours des chantiers d'insertion. C'est une différence entre les deux. Et une des raisons d'ailleurs pourquoi elles sont devenues entreprises d'insertion, c'est y compris leur installation dans des locaux et avec une capacité de suivi qui est plus grande. Et c'est une étape importante qui a été franchie parce que, évidemment, comme tu l'as très bien dit, on a longtemps manqué de cette étape-là pour aller vers l'emploi, et Trait d'Union était le mieux placé pour prendre la suite. Voilà, je vous propose de ne pas engager un débat complet sur l'entreprise d'insertion parce que c'est important, hein, mais encore une fois, c'est la responsabilité des entreprises d'insertion, et aujourd'hui, c'est l'AGLO qui suit et qui cofinance d'ailleurs, qui participe au niveau de cette entreprise d'insertion et de ce chantier d'insertion. Donc je vous propose de valider cet avenant. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci.